Bonjour, bienvenue dans l'Instant Stress. Aujourd'hui, je vous parle des huiles végétales alimentaires. Les huiles végétales alimentaires, vous les connaissez. Très souvent, elles sont extraites à froid, pas toujours, mais souvent extraites à froid. Ce sont des huiles qui sont extraites des pépins, des graines, des noyaux. On a extrait quoi? Le corps gras. Si vous dit l'huile, vous ne connaissez pas que alimentaire d'ailleurs, mais aussi en cosmétique, l'huile de jojoba, l'amande douce, avocat, l'huile d'abricot, le beurre de karité, l'huile de noisette, l'huile de noix, l'huile de sésame, l'huile l'argan, l'arachide, la coco. Vous avez de nombreuses huiles. Et puis, vous avez des huiles qu'on trouve beaucoup dans l'alimentation. Par exemple, j'ai déjà fait un précédent instant stress sur l'huile de palme qui est très, très dangereuse en santé parce qu'elle est très riche en corps gras saturés. Et bien voilà, c'est ça. Quand on fait des huiles végétales, il y a des corps gras. C'est le gras qu'on extrait. Et à partir de ce gras, il est soit insaturé, soit saturé. Le gras saturé, c'est le gras que notre corps n'arrive pas à casser. La température de notre corps, elle est autour de 37 degrés. Eh bien, le gras saturé n'arrive pas à se casser à 37 degrés dans notre corps et donc il s'accumule. Il s'accumule en particulier dans nos vaisseaux et ça provoque beaucoup de maladies cardiovasculaires. Et puis, ça c'est un problème avec des huiles qui sont très riches en acides gras saturés comme l'huile de coco, c'est la plus riche en gras saturés, et l'huile de palme. Vous avez plus de 50% d'huile de gras saturé. Et puis, vous avez les gras insaturés qu'on trouve dans d'autres huiles en plus grande quantité. Ce sont des gras qui, eux, peuvent se casser à 37 degrés. Donc, on peut en consommer. Notre corps le dissout, le détruit dans nos tissus, dans notre sang. Et donc, c'est pas un problème. Alors, vous avez beaucoup d'huile dans l'alimentation, l'huile de palme, l'huile de coco, l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de noix. Ce qui est important dans ces huiles, c'est de connaître le profil en acide gras, en corps gras. Et ça, c'est souvent écrit en tout petit, souvent. Le corps gras saturé ou insaturé, c'est le plus important. Vous devez choisir des huiles végétales avec le maximum de gras insaturés et le minimum de gras saturés. Le plus de gras saturés qu'il faut éviter, c'est l'huile de palme et le coco. Et donc, tous les ingrédients dans lesquels il y a de l'huile de palme, je vous invite à les éviter, à ne plus en consommer. C'est très, très dangereux. Et puis, vous avez dans les gras insaturés beaucoup d'huiles qui en contiennent. Et dans les gras insaturés, vous avez les fameux oméga, oméga 3, oméga 6, oméga 9. Il ne faut pas consommer trop d'oméga 3, trop d'oméga 6, trop d'oméga 9. C'est plutôt un équilibre. Pas abuser d'un certain type de gras, mais plutôt un équilibre d'acides gras insaturés. Dans les acides gras riches à peu près en oméga 6, en oméga 9, vous avez la fameuse huile d'olive. Et dans l'huile d'olive, vous avez également ce qu'on appelle les fameux polyinsaturés oméga 3. Et donc l'huile d'olive est très intéressante en oméga 3 et en oméga 6. L'oméga 6 joue beaucoup sur, on dit qu'elle est plutôt pro-inflammatoire, l'oméga 3 anti-inflammatoire. On dirait, chouette, je vais prendre que des anti-inflammatoires, c'est mieux que de prendre des pro-inflammatoires. Eh bien non, notre système immunitaire a besoin de fonctionner, il a besoin d'être soutenu. Et donc pour ça, il faut consommer des acides gras insaturés, y compris ceux qui sont un peu pro-inflammatoires, comme les oméga 6. Donc il faut un équilibre oméga 3, oméga 6. Cet équilibre est très important. Et l'huile d'olive est une bonne huile qui apporte ça. Vous avez aussi, très riche en oméga 3 et en d'autres oméga 6 aussi, vous avez l'huile de noix, l'huile de noisette, vous avez l'huile de colza. Donc le colza, l'huile de noix et l'olive sont des bonnes huiles végétales. Vous avez aussi le tournesol. Le tournesol est une huile qui est riche en oméga 6. Et aussi, le tournesol est riche en vitamines, en particulier la vitamine E. Et puis, vous avez le soja. Le soja est aussi riche en acides gras insaturés. Mais attention, lui, le soja est riche en vitamine K. Dans un précédent instant stress, je vous ai parlé de la vitamine K qui, elle, faut faire très attention parce qu'elle peut interférer avec le processus de coagulation. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec l'huile de soja. Et puis, ces huiles, il ne faut pas en consommer en excès, parce que comme tout corps gras, que ça soit saturé ou insaturé, ça peut aussi, même le insaturé, à très forte dose, entraîner des problèmes dans nos vaisseaux et dans nos organes, y compris des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est tout un équilibre. Il faut savoir en consommer un peu tous les jours, une cuillère à soupe pour l'assaisonnement, on peut en faire dans la cuisine. Attention, il y a des huiles à froid extraites qui ne résiste pas très bien aux grosses températures, mais enfin, l'huile d'olive peut résister un peu aux températures. L'huile de tournesol, l'huile de colza, ça résiste aussi un peu aux températures. Donc, vous pouvez les consommer aussi un peu cuites sans les faire cramer. Il ne faut pas les faire cramer, sinon il n'y a plus de fonction des acides gras. Et donc, privilégiez des huiles végétales. Regardez bien, acides gras insaturés. Tournesol, colza, huile de noix, huile de noisette et olive, c'est très bien, ce sont les meilleurs. Et à éviter fortement, coco et palme par exemple. Voilà. En attendant le prochain instant stress, je vous dis que le mélange des huiles végétales soit avec vous, mais attention, les huiles végétales très riches en acides gras insaturés. Merci à vous et à vous. Merci à vous.